اللهم انصرنا عليهم ببركة الله أكبر. اللهم اجعلهم آية ولكل عدو يا ربنا. الناس ويا إخوة الإيمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: أقول ما قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو إحداهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. Chers frères, chères sœurs, qu'il me soit permis d'introduire le sermon d'aujourd'hui en langue française, puisque nous sommes aujourd'hui le jour appelé Yom Shak. Nous sommes aujourd'hui le jour de doute, où nous allons observer le croissant lunaire. Si le croissant lunaire apparaissait ce soir, cela voudrait dire que c'est le top départ pour le mois de Ramadan. Wa in ghumma alaykum, tel que le messager l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'avez pas la possibilité de le voir, alors nous allons achever le mois à 30 et commencer le mois de jeûne, Inch'Allah, le dimanche prochain. Donc dans la sunna, il est recommandé que nous décalons un peu ce soir la prière de l'Isha, afin de nous assurer si oui ou non le croissant lunaire a été observé quelque part. Et donc en prélude de ce mois de Ramadan, chers frères, chères sœurs, pour nous préparer à mieux aborder ce mois, j'ai choisi un hadith du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique qui ne souffre d'aucune légitimité. Où le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai indiqué le vendredi passé, est rentré à la mosquée et lorsque il a posé ses pas sur le premier escalier de son minbar, les compagnons l'ont entendu dire Amin. Le deuxième escalier de son minbar, les gens l'ont encore entendu dire Amin. Le troisième escalier de son minbar, les compagnons l'ont entendu encore dire Amin. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a répété Amin par 3 fois. Et donc après la prière, certains compagnons l'ont approché, ce que je vais vous recommander d'ailleurs.
chaque fois que vous venez écouter le sermon les vendredis et qu'il y a des points d'interrogation en vous, venez vers l'imam. Ou bien aujourd'hui, nous avons les moyens de communication faciles. Appelez directement l'imam. Imam, j'ai entendu si. Et je voudrais que tu m'expliques mieux parce que je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Il ne faut pas se taire là-dessus. Ou bien même que vous avez vu l'imam faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Appelez ou approchez l'imam, cherchez à savoir pourquoi. Vous avez remarqué que ces derniers temps, l'imam de Haram a fait un vendredi et que pendant la prière, il a lu dans la première unité de la prière, après la Fatiha, Ayatul Kursi. Et dans la deuxième unité de la prière, après la Fatiha, il a lu Suratul Falaq et Suratul Nas combinés. Ce que les gens n'ont pas l'habitude de le voir faire. Vous voyez que ça a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux parce que Soudès, dans ses habitudes, ne faisait pas ça. C'est comme ça qu'un fidèle musulman doit être avec son imam. Chaque fois qu'un acte est posé que tu ne comprends pas, viens vers l'imam, viens te renseigner. Si tu as trop honte, appelle l'imam, renseigne-toi. Parce que le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna illa alim aw muta'allim. Le statut des compagnons ou des fidèles de musulmans, c'est d'être soit des sachants ou soit des apprenants. Et il dit utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd. Chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Ça veut dire qu'à tout moment, le musulman, il doit se renseigner. N'allez jamais poser un acte quelque part sans d'abord recueillir mon avis sur ce sujet. Parce que c'est derrière moi ici que vous priez les vendredis et le sermon du vendredi est censé vous donner des enseignements. Il ne faut pas aller prendre des enseignements ailleurs. Tu risques de te compromettre avec. Quand tu entends quelque chose ailleurs que tu n'as pas entendu ton imam se prononcer là-dessus, la première des choses avant de t'engager dans quoi que ce soit, viens recueillir l'avis de ton imam. Imam, voilà ce que j'ai appris de tel ou tel endroit. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est très très important, sinon vous risquez de vous compromettre. Il y a trop de faux aujourd'hui. De la même manière, dans la société, il y a beaucoup de faux. Aujourd'hui, en matière de religion aussi, c'est comme ça, il y a beaucoup de faux. Donc, il faut être très, 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 très vigilant, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Amin, Amin par 3 fois, les compagnons l'ont approché, ils disent, mais tu as fait quelque chose d'inhabituel aujourd'hui, on t'a entendu dire Amin, Amin par 3 fois. Et le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril est venu tout à l'heure venir me dire ceci. Jibril est venu me dire que quiconque a la chance d'avoir un seul Ramadan dans sa vie, et que pendant ce mois de Ramadan, lui n'a pas pu œuvrer de sorte à ce que tous ses péchés entre lui et Dieu et entre lui et ses semblables humains puissent être pardonnés et qu'il venait à mourir après ça. Il ira certainement à l'enfer, ça c'est sûr. Mais lui, Jibril, il demande à Dieu que Dieu le mette au plus profond, qu'il l'éloigne le plus possible, au plus profond de l'enfer. Le messager s'est dit, il faut dire Amin. C'est une bénédiction, j'ai fait, il faut dire Amin.
Mohammed dit, j'ai dit Amin. Et une seconde fois, il me dit, quiconque, tout enfant, qui a la chance de voir ses deux parents vivants, lui, il est devenu majeur pendant que ses deux parents vivent, ou bien un seul de ses parents vit, et que lui, il n'a pas pu être bon à l'égard de ce parent, de sorte à ce qu'à travers ce parent-là, Dieu lui accorde le paradis. Lui, il a été désobéissant à ses parents. Il leur a créé toutes sortes de problèmes et toutes sortes d'angoisses. Il n'a jamais pu faire quelque chose de bon pour eux. Il n'a jamais pu créer une conciliation entre eux et eux. Il n'a pas pu avoir leur bénédiction et que cet enfant-là reste dans cet état-là et qu'il décède. Forcément, il ira à l'enfer. Mais moi, Djibril, je demande à Dieu encore de le mettre au plus profond, le plus loin possible. Mohamed, il faut dire Ami. Mohamed a dit Ami. Troisième fois, il lui dit, Mohamed, tout homme ou toute femme qui entendront ton nom invoqué et que ceux-là ne sollicitent pas la bénédiction d'Allah sur toi et que ceux-là meurent dans cet état, forcément ils iront à l'enfer. Hein? Mais je prie Dieu que ceux-là, Dieu les éloigne encore dans le plus profond de l'enfer. Mohamed faut dire Amin. Mohamed a dit Amin. Chers frères, chères sœurs, vous allez remarquer que c'est une prière faite par un ange. Djibril est un ange. Et les anges ont été créés par la lumière. Les anges sont des êtres qui ne désobéissent pas à Dieu. Les anges ne désobéissent pas à Dieu. Donc la prière d'un ange est forcément exaucée de Dieu. Et cet ange dit encore au sceau des prophètes, le bien-aimé d'Allah de toute l'humanité, le cachet des messagers et des prophètes, celui que Dieu a fait comme son cachet. C'est ce messager-là, sallallahu alayhi wa sallam, qui a répondu à toutes ces prières-là, Amin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exaucé. Ça veut dire que c'est ce que Dieu a accepté. Donc, chers frères, chères sœurs, j'ai introduit mon sermon par ce hadith pour me préparer moi-même et vous avec moi à bien aborder le mois de Ramadan. Sachez qu'en islam, tout ce qu'on appelle péché, il y a deux types de péchés. Deux types de péchés, globalement. Le premier péché, c'est ce qui lie l'être à son créateur Allah. C'est ce que j'appelle toujours ici la dimension verticale. Allah est notre Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Lorsque nous désobéissons à Allah, nous tombons dans le péché. Tout ce que Dieu a ordonné de faire, prier, jeûner, ne mentez pas, ne trompez pas, ne volez pas, ne forniquez pas, ne commettez pas l'adultère. Tout ça, c'est les règles établies par Dieu. Et ce sont ses recommandations sur nous. C'est ce qu'il nous recommande. Si on fait un seul de ce que Dieu nous a interdit, c'est un péché.
C'est un péché. Et ce péché-là a une dimension verticale. Ça veut dire que tu as désobéi à ton Dieu, tu as désobéi à ton maître, tu as désobéi à ton patron. S'il veut, il te sanctionne. Parce que c'est son droit. S'il veut aussi, il ne te sanctionne pas. Dieu dit, ce qui nous lie à lui dans ça, lui, il peut nous le pardonner s'il veut. S'il veut aussi, il peut ne pas le pardonner. Donc, c'est à nous d'œuvrer de sorte à ce que lui, il puisse accepter de nous pardonner. Donc, quand tu as fait quelque chose à quelqu'un et que tu veux que cette personne-là te pardonne pour ce que tu lui as fait, qu'est-ce que tu fais? Non seulement, vis-à-vis de cette personne-là, tu dois reconnaître d'abord ce que tu lui as fait. Ça fait un. Deuxième chose, tu dois regretter en toi-même et lui prouver que ce que tu lui as fait là, toi-même, tu regrettes de lui avoir fait ça. Ça fait deux. Et troisièmement, lui demander pardon pour ce que tu lui as fait et lui promettre de ne plus lui faire ça. Voilà ce qu'on doit faire pendant ce mois de Ramadan. Entre nous et Dieu, voilà ce qu'on doit faire. Parce que nous tous ici, nous savons que nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les péchés mineurs, nous l'avons fait. Que ce soit pour d'autres les péchés majeurs, nous l'avons fait. Mais Dieu dit que ce soit les péchés mineurs ou que ce soit les péchés majeurs, lui, Dieu, dans ce qui te lie à lui, Allah, il peut tout te pardonner si lui, il veut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se comporter avec lui de sorte qu'il accepte de te pardonner. Et lui, Dieu, il te dit, voilà le mois de Ramadan que je te donne. Si tu jeûnes le mois de Ramadan, comme je te l'ai recommandé, tous les péchés qui sont entre moi et toi là, j'efface tout, je pardonne tout. Et voilà pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam que Dieu lui a dit de nous dire que ce mois de Ramadan qui arrive, celui qui a pu jeûner ce mois de Ramadan, nous on n'appelle pas ça le mois de carême, nous on appelle ça mois de jeûne. Parce qu'il y a une différence entre carême et jeûne. Carême, c'est pour autre religion, ce n'est pas pour l'islam. Pour l'islam, c'est le jeûne. Donc ne dites plus à quelqu'un, je suis en carême. On n'est pas en carême en islam. On est en jeûne en islam. Il y a une grande différence. Et donc, le messager nous dit que jeûne, quiconque jeûne ce mois de Ramadan, peu importe tout ce qu'il m'avait fait, que ça soit un péché capital, ou que ça soit un péché majeur, ou que ça soit un péché mineur, si ce mois de Ramadan, là, cette personne-là jeûne le mois, je dis bien, shahar, man sama Ramadan, bima'ana shahara Ramadan, wa shahru Ramadan, 29 aw 30 yawman. Ramadan, c'est soit 29 ou 30 jours. Le messager dit, man sama Ramadan. Donc, quiconque jeûne tous les 29 jours ou les 30 jours du mois de Ramadan, peu importe ce que moi, Dieu, il m'a fait, s'il a jeûné ce mois, imanan, voilà la condition. Il y a deux conditions dedans. On ne se lève pas seulement jeûner. Il y a deux conditions dedans. Si tu dois jeûner, tu dois respecter aussi ces deux conditions-là. Donc,
imanan, en ayant foi en moi, Allah, en reconnaissant au plus profond de lui, dans sa conscience, dans son cœur, que c'est moi, Allah, moi seul je dois être adoré et rien d'autre que moi. Donc tu vas prendre les 6 fondements de l'islam. Tous ces 6 fondements-là, il faut croire en tout ça au fond de toi, comme façon tu es convaincu que je suis devant toi actuellement en train de faire serment. Si quelqu'un dit je ne fais pas serment actuellement, là, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas accepter? De toute façon, tu ne vas pas accepter ça là. C'est comme ça que dans ta tête et dans ton cœur, tu dois avoir Dieu, Allah, lui seul. Et puis rien d'autre ne doit être adoré. Savoir qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Partout, Dieu est avec toi. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir nous enseigner tout ce qu'il nous a enseigné là. Les livres, que ce soit Al-Quran, Al-Karim, etc. Il faut croire en tout ça comme émanant de Dieu. Il faut croire que le jour du jugement va venir, etc., etc. Le paradis, c'est vrai. L'enfer, c'est vrai. Tout ça là, il faut croire en tout ça. Quelqu'un qui ne croit pas en tout ça, même si tu gênes, c'est zéro. Hein? رب صائم ليس له من الجزاء إلا الجوع والعطش. Quand tu ne crois pas que tu gênes là, tu as souffert un cadeau. Le messager de sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens, ils vont gêner. Selon eux, ils ont gêné. Hein? Mais leur récompense, c'est Dieu là. C'est famine et puis soif qu'il a supporté là. Dieu ne lui doit rien. Parce que pour jeûner, il faut être un homme de foi. Et la foi en islam se repose sur 6 fondements. Je vous ai enseigné ça ici longtemps. Il faut croire en tout ça, comme façon actuellement tu me regardes. Il ne faut pas douter de ça. Tous les 113 chapitres de Coran al-Karim sont des vérités. Il n'y a rien dedans qui n'est pas la parole de Dieu. Il faut croire à ça. Il ne faut pas douter à ça, sinon tu vas souffrir. Et deuxième chose, deuxième condition, le messager dit wa ihtisaba. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, tu le fais pour chercher le mérite auprès de Dieu. Celui qui doit te récompenser pour jeûne là, c'est Dieu. Tu ne gênes pas pour que les gens disent que toi aussi tu as jeûné. Tu ne gênes pas pour que les gens disent que toi aussi tu es bon musulman. Tu ne fais rien par rapport au regard des uns ou des autres. Non. C'est pour cela que même dans ta cachette, tu es en jeûne. Parce que tu sais que Dieu est avec toi, il est omniprésent. Donc tu te prives de manger, de boire, de pratiquer le sexe, de mentir, de voler, n'est-ce pas? Tout ce qui est interdit, tu te prives de tout ça. C'est ça jeûner. Sinon, ce n'est pas manger et puis ne pas boire seulement. Il y a des choses, quand on est en jeûne, on ne regarde pas. Il y a des choses, quand on est en jeûne, on ne dit pas. Il y a des choses, quand on est en jeûne, on n'écoute pas. Il y a des chansons même qu'on ne doit pas écouter quand on est en jeûne. Toute chanson qui fait l'apologie du shirk. Toute chanson qui fait l'apologie du shirk. Ceux qui disent qu'un être humain est fils de Dieu, les chansons de ce genre-là, tu n'écoutes pas. Et les chansons qui font l'apologie de la perversité, tu n'écoutes pas. Les lieux de causerie où on critique les gens, tu ne t'assois pas là-bas. Là où on s'en va s'amuser pour des conneries, tu ne vas pas là-bas. Etc., etc. Donc tout le corps doit jeûner, tout le corps doit être au service de Dieu, tout le corps doit s'empêcher, n'est-ce pas, de désobéir à Dieu. C'est ça jeûner. Sinon, ce n'est pas manger, boire et puis à faire des femmes, garçons seulement. Ce n'est pas ça seulement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc si tu arrives à faire ça, et puis tu montres à Dieu que tu es en train de faire ça, pour seulement que lui, Dieu, il te récompense, tu as gagné. Dieu dit, tous les autres œuvres qu'un croyant fait vis-à-vis de lui, Dieu, il a fixé un quota pour ça. Ta récompense 7 ans, ta récompense 7 ans. Mais le jeûne là, ça c'est pour lui seul. C'est lui seul qui connaît la valeur. Donc quand tu jeûnes, il faut faire en sorte que Dieu soit convaincu que jeûne là tu as fait.
Dieu dit, c'est lui qui a pu faire ça. Tous les péchés qui étaient entre lui et moi, je pardonne tout. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Donc, chers frères, chères sœurs, nous disons Alhamdulillah wa shukran lah ala jazil mannihi wa karamih. Wa sallallahu rabbuna ala khatamin nabiyyina wa imamil mursalina Muhammad khayr khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam alayhim ajma'in amma ba'd. Donc, chers frères, chères sœurs, ça c'est la première dimension du péché. La deuxième dimension du péché, ça c'est ce qui nous lie entre nous créatures. Et c'est ce que j'appelle la dimension horizontale des péchés. Vous allez voir que c'est ce qui fait la différence entre l'islam et toute autre religion qui existe. Cette deuxième dimension du péché là, dans les autres religions, ils n'en font pas cas. Ils ne prennent pas ça en compte. Alors que ne pas prendre ça en compte, c'est montrer même que ta religion est basée sur le faux. La deuxième dimension du péché, c'est entre nous, créatures. Je donne un exemple simple pour que tu comprennes ce que je vais dire. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, faut pas forniquer, faut pas commettre l'adultère. Forniquer et puis commettre l'adultère, dans la façon de faire, c'est la même chose. Mais c'est le statut des personnes qui le font, qui font que ça change. Quand tu n'es pas marié et que tu as entretenu des relations intimes avec une fille aussi qui n'est pas mariée, on dit vous avez forniqué. Parce que aucun de vous n'a une femme, n'a un homme dans sa vie. Mais quand tu es marié, ou bien elle est mariée, ou bien vous deux vous êtes mariés, et que vous entretenez des relations extra-conjugales, ça veut dire, vous vous retrouvez, vous deux qui n'êtes pas mariés l'un à l'autre, chacun de vous trompe son mari ou sa femme. On dit là, vous avez commis l'adultère. Les deux sanctions en islam ne sont pas les mêmes. Les fornicateurs, l'islam dit, eux, on les chicote 100 fois, 100 fois. Et puis si c'est à Abidjan, ils ont fait ça. On les sépare, on va mettre un à Tengrela, et puis on peut aller mettre un, je ne sais pas, à Dokwe, pour les séparer, où ils ne se voient pas. Mais, quand tu es marié et que tu as fait ça, ta sanction, c'est quoi, tu sais? On t'envoie à la mosquée vendredi, tel que nous sommes. Tu vois le niveau du trou des caniveaux, là. On fait un trou comme ça qui arrive jusqu'à tes genoux. On te met dedans. Et puis on sélectionne les jeunes enfants. Avec des gros cailloux. Toi, tu es arrêté dedans. Ils vont te lapider. Lapider. Lapider jusqu'à ce que tu rendes l'âme. Rendre l'âme, là, tu sais ce que ça veut dire? Jusqu'à ce que tu meurs. Les enfants là vont te lapider jusqu'à... C'est quand tu es mort maintenant. La sanction est finie. Pour un coup, hein. Pour un seul coup. Le jour où tu as fait la nette, malheureusement pour toi, on t'a pris. Tu es un cadavre en même temps. Puisqu'on n'a jamais pu pratiquer ça ici en islam, ça fait que les gens le font, ils s'en foutent. C'est devenu même presque une règle. Quand nous autres, on parle de ça, on dit, il dit quoi?
Parce qu'on n'entend pas ça dans beaucoup de mosquées. Chez nous ici, là, ce que tu n'entends pas ailleurs, tu vas entendre. Moi, je suis du Béchi Kalaka. On ouvre les kayak. Mais quand vous avez du Sikatala. Donc, un péché comme ça, pour lequel tu as fait, est-ce que c'est la femme de Dieu que tu as cherché? Est-ce que c'est le mari de Dieu que tu as cherché? Voilà pourquoi le péché a deux dimensions. C'est à quelqu'un que tu as fait ça. Dieu t'a dit qu'il ne faut pas voler. Mais l'argent que tu es allé prendre là, est-ce que c'est l'argent de Dieu? C'est à quelqu'un que tu as fait ça. Donc celui qui a subi le préjudice de ton acte là, tu lui as fait quelque chose? Pourquoi entre nous ici on se juge et puis on met d'autres en prison? C'est parce que c'est pas bon. Donc c'est comme ça aussi devant Dieu, c'est pas bon. Quand tu as trompé quelqu'un, quand tu as trahi quelqu'un, quand tu as tué quelqu'un, ce péché qui est dans cette dimension horizontale-là, Dieu ne rentre pas dans ça. Ça, c'est pas affaire de Dieu. Celui que tu as cherché, sa femme, là, c'est entre lui et toi. Celle que tu as cherché, son mari, là, c'est entre elle et toi. Celui que tu as volé son argent, c'est entre lui et toi. Celui que tu as trompé, c'est entre lui et toi. Celui à qui tu as menti, là, c'est entre lui et toi. Ça doit se régler entre vous deux. Si ce n'est pas réglé dans ce bas monde, le jour du jugement dernier, ça va se régler entre vous deux. Dieu va rendre justice entre vous deux. Dieu va rendre justice entre vous deux. C'est pour cela qu'il y a le jugement dernier. Et c'est à cause de ce péché que Dieu ne rentre pas dedans que j'ai fait le sermon d'aujourd'hui. Vous les enfants qui n'êtes pas en sainteté avec vos parents, allez demander pardon depuis ce soir. Allez demander pardon à vos parents depuis ce soir. Papa et maman, allez devant eux. S'ils ne sont pas ici, appelez-les. Papa, moi-même, je reconnais que je n'ai pas été un bon fils. Moi-même, je reconnais que je n'ai pas été une bonne fille. Papa, vis-à-vis de toi, je n'ai pas été reconnaissant. Papa, vis-à-vis de toi, je n'ai pas été obéissant. Il faut tout avouer à ton papa et à ta maman. Et demande-lui pardon. Et promets-le qu'à partir de ce mois de Ramadan, tout ce qui était entre vous de mauvais, tu prends l'engagement de tout changer. C'est la même chose qu'il faut faire avec tes frères et tes sœurs. C'est la même chose qu'il faut faire avec ton mari. C'est la même chose qu'il faut faire avec ta femme. C'est la même chose qu'il faut faire avec tes collègues au travail. C'est la même chose qu'il faut faire avec tes voisins. Il faut recueillir leur pardon, il faut changer de comportement vis-à-vis d'eux. Chers frères, chères sœurs, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et ça fera l'objet d'un second sermon, Inch'Allah. Allahumma hdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana fi kulli wa jami'i ma a'tayt. Wa qina ya rabbana wasrif anna sharra ma qadayt. Anta taqdi wa la yuqda alayk. Wa la yadhillu man walayt. ولا يعز من عاديت تبارك إلهنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ألهمت وأوليت وأنعمت وأعطيت نستغفرك إلهنا وربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.